Bonjour à tous, c'est Maxime pour la chaîne Autodomo. On se retrouve aujourd'hui pour discuter batterie externe et en particulier cette petite EcoFlow River 3 qui sort demain. Alors dans ce package de cette River 3, en fait, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va d'abord retrouver en fait cette batterie. Et cette batterie, en fait, elle a une capacité donc de 600 watts, une autonomie de 245 Wh, c'est-à-dire que vous pouvez sortir à peu près 245 watts pendant une heure, donc ça modulé. Et puis, en fait, c'est son format. Son format, il est vraiment tout petit. En fait, vous avez cette poignée ici qui vous permet en fait de la transporter très facilement. Donc, elle fait que 3,5 kg, donc ce qui permet en fait de la balader ou un peu où vous voulez. En fait, c'est vraiment le format mini de chez EcoFlow. Et dans le package, on va retrouver donc un câble allume-cigare vers XT60 et le câble chargeur, enfin le câble secteur. Et la bonne surprise, ça commence à devenir habituel, mais maintenant en fait il n'y a plus de transformateur, c'est directement inclus en fait directement dans la batterie, ce qui vous fait gagner en fait le poids d'un gros transfo. Et puis on aura bien sûr en fait les manuels, mais ça les manuels en fait c'est un peu auxiliaire puisque c'est très facile d'usage. Alors concernant la batterie en elle-même, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va d'abord retrouver en fait un port 240 volts, donc qui va nous permettre en fait d'alimenter n'importe quel équipement au secteur. Alors à savoir que de base en fait elle fournit 300 watts, mais il y a un boost qui est possible jusqu'à 600 watts. Et donc tout simplement pour l'allumer, vous avez les deux petits boutons ici en dessous qui vous permettent d'allumer soit la partie secteur, soit la partie ici allume-cigare. Et l'allume-cigare, en fait, est capable de sortir à peu près jusqu'à 100 watts. Donc on a 300 watts extensibles jusqu'à 600 watts ici, un allume-cigare ici, et on va avoir deux USB-A au milieu, plus un USB-C 100 watts. Donc ici on a 18 watts et 100 watts ici. Alors ce qui aurait été bien, en fait, ça aurait été de doubler ces ports USB-C, puisque c'est majoritairement ceux-là, en fait, qui sont utilisés à l'heure d'aujourd'hui. Les deux ports USB-A en fait sont complémentaires, il ne faut pas les abandonner, mais pour moi il aurait été plus judicieux d'avoir deux USB-C et un USB-A. Alors si on fait le tour de cette batterie, on va avoir sur le côté droit la trappe, donc là on va retrouver tout ce qui est en fait pour la recharge, donc on va avoir la recharge secteur qui elle va de 50 à 300 watts, donc ce qui permet de recharger la batterie entre 1 heure et 1 heure et demie. Et on va avoir le port XT60 qui lui est capable d'encaisser 110 watts, alors soit en solaire, soit en allume-cigare. Allume-cigare c'est plutôt du 100 watts, mais en solaire en fait c'est jusqu'à 110 watts. Donc vous pouvez mettre n'importe quel panneau, mais il n'y aura que 110 watts qui va être pris. Sur l'arrière, on va rien retrouver du tout, hormis en fait cette poignée qui est très large et très pratique. En fait, l'avantage en fait c'est qu'il n'y a rien qui déborde du gabarit en fait de la batterie. Et le côté droit, on a juste une grille en fait de ventilation, puisqu'en fait on va avoir l'air qui va être traversant donc d'un côté à l'autre et qui va ressortir tout simplement ici. Et sur le dessous, on n'a absolument rien hormis la fiche technique en fait de cette River 3. Alors cet écran au niveau des nouvelles EcoFlow, en fait moi je le trouve vachement bien, puisqu'en fait on va avoir le nombre, l'autonomie en temps restante. Alors on va déjà éteindre en fait cette partie AC qui consomme un petit peu. Donc on voit qu'ici il nous reste 71% d'autonomie, ce qui représente à peu près 60 heures, puisque la batterie est connectée Bluetooth et Wi-Fi, et du coup elle consomme un minimum. On va ici avoir en haut l'input, donc ça veut dire l'entrée, la charge, donc soit en solaire, soit en secteur. Et l'output, donc ça va cumuler en fait la prise, l'allume-cigare et les USB. Alors si on fait un test, tout simplement, je vais vous prendre une batterie externe, donc elle qui est capable de se recharger autour de 40-50 watts. Et tout simplement, en fait, on va aller la recharger en USB-C, donc sur le port 100 watts. Et là, en fait, en théorie, voilà, l'output, donc la décharge de la batterie, commence à monter. Donc là, on voit qu'on est aux alentours de 40 watts. Ce qui est correct, en fait, on sait que ça peut aller beaucoup plus loin, mais voilà, sur ce type de batterie, donc on est 40 watts, on peut durer 4 heures à raison de 71%, donc on pourrait imaginer en fait qu'on peut monter en fait à 5 heures.
Alors bien sûr, cette batterie en fait est connectée. Elle est connectée en Wi-Fi et aussi en Bluetooth, ce qui fait que vous pouvez la contrôler donc directement chez vous. On peut l'imaginer en tant qu'onduleur sur votre box, etc. Mais on peut aussi l'embarquer, bien sûr, et c'est son rôle, à l'extérieur. Et l'extérieur, eh bien, dans l'application EcoFlow, eh bien là, vous allez pouvoir la retrouver donc chez vous en Wi-Fi, à l'extérieur directement en Bluetooth. Et là, on va retrouver en fait l'interface habituelle donc, des EcoFlow, c'est-à-dire que vous allez avoir la puissance d'entrée, la puissance de sortie, l'autonomie générale en fait de la batterie avec une répartition en fait des quantités d'énergie en fait qui ont été délivrées. Et puis bien sûr la possibilité d'activer ou non les sorties. Vous voyez, ma sortie 12 volts est activée. Donc si je la désactive, ça les désactive automatiquement ici. Donc pareil en fait pour l'entrée 240. Et bien sûr, c'est bidirectionnel. Donc dès que vous la désactivez ici, c'est désactivé là. Au niveau des paramétrages, on va rapidement faire un tour. Donc vous avez les limites de charge. Par exemple, je ne veux pas qu'elle soit chargée à plus de 88% ou à moins de 10%. On va avoir les réserves de secours. Ça, c'est ultra intéressant pour ceux dont la batterie est constamment branchée en fait au solaire. Vous allez pouvoir lui dire jusqu'à 20% en fait, tu priorises uniquement le solaire. Si on atteint 20% au niveau de l'autonomie, eh bien là, tu passes en recharge secteur. Donc ça, c'est très très cool puisque ça priorise automatiquement le solaire sans avoir besoin de solutions domotiques, etc. Ensuite, vous avez des tâches planifiées qui vous dit, par exemple, sur tel horaire, par exemple, je charge, ou sur tel autre horaire, je décharge. Et je peux même décharger soit en CA, soit en 12 volts. Donc vous pouvez choisir les horaires et les jours de la semaine où vous voulez décharger, activer automatiquement. Alors, autre paramétrage, c'est les paramétrages d'entrée-sortie. Là, l'entrée, ça va être hyper intéressant puisqu'en fait, vous allez pouvoir régler donc de 50 watts jusqu'à 305 watts. Alors, c'est de 50 à 300 watts normalement, mais au watt près. Donc, si vous voulez absolument 144 watts de charge secteur, eh bien là, c'est possible. Ça va avoir le gros avantage lorsque les connecteurs vont être disponibles, d'inclure en fait cette batterie au niveau de votre solution domotique et de régler très finement la puissance d'entrée. Donc de dire, par exemple, là j'ai 138 watts de production solaire, et bien je vais recharger à 120 watts. Et ça, vous allez pouvoir l'ajuster directement et très rapidement. On va avoir le mode de charge, l'entrée voiture. Donc si vous voulez baisser, donc ça va de 4 ampères à 8 ampères. Les paramètres supplémentaires, là on va avoir l'extinction de l'écran, etc., la réglage du Wi-Fi, l'état de santé de la batterie, l'historique des défauts. Ça c'est plutôt bien puisque dès que ça se met en court-circuit, vous allez l'avoir ici. Alors voilà, on a fait un grand tour de cette River 3, donc petite batterie, petite autonomie, on est sur du 245 Wh, on est sur du 300 watts, qui peut monter à 600 watts. Pour moi, c'est en relation, alors ça peut paraître petit comme puissance, mais c'est en relation avec cette batterie qui quand même fait 3,5 kg. Elle est toute petite, c'est la plus petite de sa catégorie, en tout cas sur cette puissance-là. C'est la dernière née de chez EcoFlow, donc avec toutes les technos, cellules LFP, le GaN pour la puissance, la chaleur, dissipation, etc. On a le Wi-Fi, on a le Bluetooth, on a les puissances de charge qui sont variables, donc on va quand même de 50 watts à 300 watts par palier de 1. On a la charge solaire qui monte jusqu'à 110 watts. Alors par contre, la charge solaire, on aurait peut-être voulu avoir par exemple du 200 watts. Certes, mais on a une batterie qui en soi se recharge en 1 heure, qui peut admettre en fait une dizaine, quinzaine de recharges en fait de nos smartphones, et c'est l'usage qu'on va en avoir. On ne prend pas cette batterie en fait pour partir en camping et assurer un grille-pain de 2000 watts, etc. On va l'utiliser en fait uniquement pour nos powerbanks, pour nos chargeurs, peut-être éventuellement pour une petite glacière à compression, etc. Et on va avoir un usage domestique de cette batterie. Ça veut dire le mettre en tant qu'onduleur derrière une box, puisque ça fait onduleur. Alors je crois que c'est moins de 10 millisecondes de bascule, donc c'est
absolument négligeable. Et voilà, c'est vraiment tout ce qu'on va lui demander. On est quand même sur un tarif de 250 euros. Alors 240, 250 euros prix de lancement, donc ça va être novembre 2024. Pour ce tarif-là, et pour ces fonctions-là, aujourd'hui, il n'y a aucune autre batterie qui arrive à ce tarif-là. Et le maître mot en fait, de cette batterie, c'est vraiment le transport, la flexibilité. Donc vous la prenez et vous partez. Alors on ne l'a pas testé, mais cette batterie, elle est quand même très résistante. En fait, de 1, elle est IP54. Donc ça veut dire que projection d'eau, elle va encaisser. Elle a une coque ignifugée, donc ça veut dire résistante au feu. Alors ça, évidemment, je n'ai pas fait le test, mais sur le papier, c'est ça. Et en plus, elle est ultra résistante. Ça veut dire que vous pouvez la faire tomber. Alors moi, oui, je l'ai fait tomber accidentellement, mais je l'ai fait tomber. Et pour l'instant, j'ai aucun problème. Alors je le verrai peut-être à la longue au niveau des batteries, mais en tout cas, elle est donnée pour des chutes de 1 mètre. Alors je ne vous dis pas de la faire tomber comme ça tout le temps, mais en tout cas, elle est prévue pour. Alors au niveau des cellules, eh bien, c'est du standard maintenant, c'est du LFP, c'est les cellules en fait qui sont aujourd'hui les plus sécurisées, qui admettent le plus grand nombre de cycles. Là, on est sur à peu près 10 000 cycles, je crois, donc une capacité de 10 ans. Au-delà, on va réduire donc l'autonomie, mais on est sur un type de cellule qui est éprouvé et qui est quand même assez sécurisé. Alors globalement, qu'est-ce qu'on pourrait lui reprocher à cette batterie ? Outre, je ne vais pas parler de l'autonomie et de la puissance, ça, c'est pas d'usage. Peut-être éventuellement les USB-C qui sont en façade. On a 2 USB-A, 1 USB-C. J'aurais peut-être préféré l'inverse. En fait, aujourd'hui, on a de plus en plus d'équipements qui sont en USB-C d'origine. Ça aurait peut-être été judicieux. Un autre point qu'on aurait pu avoir, c'est par exemple un chargeur à induction sur le dessus. Ça, il y a quelques batteries qui le faisaient, qui ne le font plus. Et je trouvais ça extrêmement pratique d'avoir ce mode, on va dire, sans câble. Vous prenez la batterie, vous partez, et si le téléphone a un coup de mou, vous le posez dessus. Mais outre ça, en fait, cette petite batterie, elle a tout le condensé en fait, de tout ce qu'on lui demande aujourd'hui, de la connectivité en Bluetooth et en Wi-Fi. Vous avez un secteur, vous avez un allume-cigare, un USB-A, un USB-C, de la charge solaire. Elle est petite, une grosse poignée, vous la trimballez où vous voulez, elle se charge en 1 heure de temps, en secteur en 300 watts. Et avec ça, vous avez quasiment 250 Wh, donc ça représente une quinzaine de charges de téléphone. Vous prenez une batterie comme ça, vous êtes hyper tranquille pour tout le week-end. Voilà, j'espère que ce test, cette review technique vous aura appris quelque chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt. Ciao.